Nous vous saluons, chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, et nous tenons à vous saluer, que le Seigneur vous bénisse. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il y a notre enseignement qu'on avait commencé autrefois et aujourd'hui on va aborder un autre point par rapport à notre thème. Notre thème en titre de rappel, c'est la lèpre de Naaman. Autrefois, on avait parlé du service, et dans le service, on était en train d'énumérer le sous-point. On avait énuméré le premier sous-point, c'était l'information. Et aujourd'hui, on va continuer avec d'autres sous-points. Et bien aimé, quand l'information est bien donnée, c'est la solution qui commence maintenant. La solution, pour qu'elle arrive jusqu'à la fin, passe par deux étapes. Ça passe par deux étapes. C'est pourquoi dans la solution, nous verrons quelques étapes. Et ces étapes-là vont nous aider dans notre vie de chaque jour. Et nous allons comprendre qu'il y a toujours de stratégies et de méthodes pour que nous puissions arriver à de bonnes solutions. Notre texte, c'est toujours dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. On avait donné à partir du premier verset jusqu'au 5e, mais aujourd'hui on va lire un peu le 3e verset. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Vous voyez que quand la fille a eu l'information, elle a proposé une solution. C'est pourquoi d'entrer en jeu, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer plus vite. Dans la vie, il ne faut pas négliger quelqu'un. C'était une bonne. Et puis par-dessus tout, esclave. Vous voyez? Donc, Dieu peut mettre des gens tout autour de toi, mais ces gens-là, ce sont des solutions à tes problèmes. Même tes employés, même si tu es un chef, même si tu es un patron, un boss, mais sache très bien que Dieu peut te faire entourer de gens qui peuvent contribuer à votre solution ou à votre soulagement. Donc, sachons très bien considérer les gens qui sont tout autour de nous. Même à l'église, celui qui est à côté de toi, aujourd'hui, il peut être comme tu le vois, sans brillance, sans attirance, sans faveur, mais après 2 jours, tu peux t'étonner de sa vie. Il y a de grandes personnalités, peut-être, qui sont passées inaperçues parce que dans l'état où il était dans le passé, on ne pouvait pas soupçonner qu'il pouvait assumer de grandes responsabilités. Mais peut-être vous l'avez piétiné sur le pied et par la suite, quand il devient grand, il garde le mauvais souvenir. Même dans l'église, même dans les entreprises, même au marché, sachons respecter les gens, sachons considérer les gens. Parce qu'on ne sait pas par qui Dieu peut passer pour nous soulager. Vous savez que dans la maison de Naaman, Dieu est passé par cette esclave, cette domestique, cette bonne, et c'est elle qui a amené la joie dans cette maison. Donc si aujourd'hui vous brillez, si aujourd'hui vous avez la popularité, si aujourd'hui tout le monde t'acclame, tout le monde fait tout ce qu'il fait, mais sache très bien que chacun à son tour, et nous devons valoriser les gens que le Seigneur a mis à nos côtés. Savoir entretenir de bonnes relations, savoir coopérer, savoir bien parler avec les gens, quel que soit son état actuel. Et la maîtresse a bien traité sa bonne,
Et cette bonne a ouvert le cœur pour proposer que si mon Seigneur pouvait se rendre à Samarie, et il peut être guéri de sa lèpre par le canal du prophète. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de savoir entretenir de bonnes relations. Et quand on entretient de bonnes relations, et ça passe par les bonnes informations, vous voyez que la solution commence, c'est la proposition. Elle propose, au verset 3, elle dit à sa maîtresse, « Si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Vous savez, c'est venu d'une esclave, d'une bonne. Et directement, l'information est passée de l'esclave ou de la bonne à la maîtresse, et de la maîtresse au maître, et du maître au souverain. Et directement, on commence à traiter cette proposition. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Quand la solution commence, peut-être elle peut commencer sans forme, mais elle va aboutir à la forme. Donc il faut avoir toujours la patience. Quand Dieu commence à travailler, il ne travaille pas comme le diable. Le Seigneur travaille progressivement, lentement, mais ça nous demande d'avoir beaucoup de patience jusqu'à ce que le Seigneur va terminer son travail. Mais les gens sont tellement pressés qu'ils veulent que les choses aillent plus vite et que les choses se terminent au même moment. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu travaille progressivement. C'est comme ça avec Naaman, ça a commencé progressivement. Et pour qu'il puisse aller à Samarie, bien aimé dans le Seigneur, il respecte, il passe par les souverains, on lui donne des lettres, des ordonnances. Il y a des gens qui servent le Seigneur sans ordonnance. Il y a des gens qui entrent dans les champs et ils n'ont pas l'ordonnance. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller faire ce que tu es en train de faire? Il a fallu qu'il y ait des ordonnances. Des ordonnances, ça stipule clairement sur le cas. Et cet homme a eu de lettres qu'il pouvait présenter au roi d'Israël pour savoir que c'est le roi de Syrie qui a envoyé Naaman. C'est très important. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et vous allez me dire que je me retrouve quelque part et je te dirai qui t'a envoyé là-bas. Donc c'est très important. Et si tu n'as pas de preuves, tu es seul. Même l'apôtre Paul est en train de dire que c'est lui qui s'envoie lui-même. Il ne sera pas éprouvé. Mais c'est lui qui est envoyé. C'est lui qui a de lettres, qui est recommandé. Il est approuvé. Donc nous avons le Seigneur. C'est Dieu qui nous recommande. C'est lui le souverain. C'est lui le maître du champ. C'est lui le maître de la moisson. Il doit nous envoyer. Mais il y a plusieurs infiltrés qui sont entrés dans l'œuvre de Dieu, faisant des dégâts parce qu'ils n'ont pas de lettre de recommandation. Qui les a recommandés? Parce que vous allez rencontrer des difficultés. Sur le champ, vous allez vous rencontrer des combats avec des esprits. Mais maintenant, comment vous allez vous engager? Mais quand vous avez les recommandations, vous avez de lettres, ça vous donne le pouvoir de faire le travail parce que vous n'êtes pas seul là-bas, mais vous avez de lettres et l'ordonnance qui vous accompagne. Ça a été comme ça aussi avec Paul. À cette époque-là, il était encore Saul de Tarse. Mais pour qu'il aille à Damas, afin d'aller traquer les disciples de Jésus, il avait besoin des recommandations. Il est allé chercher de lettres dans les Sanhédrins. Donc, bien aimé dans le Seigneur, avec ces lettres, ça lui a donné le pouvoir d'aller à Damas pour commencer à traquer. Il ne pouvait pas travailler dans le désordre. Mais dans les sacerdoces, il y a le désordre qui est entré. Tout le monde fait n'importe quoi. Et il se croit n'importe comment parce qu'on lui a parlé, on a fait ceci. Mais il n'a pas de recommandations. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de désordre dans l'œuvre de Dieu. Il faut qu'il y ait des recommandations pour tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que les recommandations, ce sont des supports qui nous soutiennent et qui nous donnent du poids dans ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous sommes en train de faire, si c'est basé sur des recommandations, au moment où nous avons des problèmes, nous allons nous référer à celui qui nous a envoyés. Mais maintenant, si vous n'êtes pas recommandé, lorsque vous avez des problèmes,
vous allez faire ce recours à qui? Qui viendra vous sauver dans le problème? Bien-aimés dans le Seigneur, le problème ce n'est pas de courir plus vite et devant le Seigneur et de le laisser derrière, mais le problème c'est de marcher au pas du Seigneur et que le Seigneur vous précède. Quand il vous précède, vous êtes sécurisé. Quand il vous précède, il va vous donner la victoire. Quand il vous précède, vous êtes rassuré et vous avez la paix que c'est lui qui vous a envoyé. Donc nous devons avoir des recommandations, avoir des assurances, même dans le travail que nous sommes en train de faire. C'est vrai, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ceci, mais qui m'a envoyé dans ça? C'est très important. Avez-vous des recommandations? Avez-vous des assurances que vous avez été envoyé? Mais c'est avec ces assurances que quand il est arrivé à Samarie, il a présenté ça. Et cela a montré que réellement cet homme n'est pas venu en désordre. Il est venu avec des recommandations. Et cela a donné même du poids à sa mission, à son voyage, parce qu'il a été recommandé. Et bien aimé dans le Seigneur, la recommandation est très importante. Et maintenant, quand il arrive à présenter ses lettres, ses recommandations, je crois que le roi, quand il commence à lire ses recommandations, il voit que la façon dont on a écrit, le roi a dit que ça c'est nous chercher des problèmes parce que je ne suis pas un Dieu pour le guérir. Et c'est ainsi que l'information est allée aux oreilles du prophète. Le prophète a dit pourquoi le roi peut déchirer ses vêtements, et puis que le roi m'amène cet homme et que cet homme va savoir que réellement à Samarie il y a un prophète. Et là nous abordons maintenant dans le processus même de la guérison de la lèpre de Naaman. Et donc, bien aimé, le point épinglé, les points que nous avons énumérés sont très importants et que nous devons le garder dans notre vie pour avoir la solution. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui m'a vraiment étourdi, c'est la réaction de Naaman qui est malade, qui cherche la solution, mais qui commence à dicter le prophète et qui commence à vouloir qu'on fasse ce que lui veut. Donc nos églises sont pleines de gens comme ça. Ils viennent mais ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, ce que le pasteur doit faire. Ils dictent au pasteur même le processus, même la délivrance doit se faire comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Naaman vient et que le prophète lui-même ne sort pas. Il envoie son serviteur. Le serviteur quand il est sorti, il dit va lui dire d'aller se jeter cette fois dans le Jourdain. Naaman furieux. Il amène ses grades, il amène ses honneurs. Il vient là devant, il dit non. Je croyais que lui-même pouvait sortir. Et lorsqu'il va sortir, il devait prier pour moi, mettre sa main sur la partie malade et que je devais être guéri. Donc lui, il quitte la Syrie, mais déjà avec des formules dans la tête de savoir comment il serait guéri. Mais comme vous avez déjà le processus, vous avez des solutions par rapport à ce qui te dérange. Mais pourquoi aller consulter l'homme de Dieu? Vous savez déjà ce qui doit se faire. Tu devais le faire en Syrie. Mais pourquoi tu t'es déplacé avec de présents pour aller voir un prophète? Donc, ce n'est pas différent d'un malade qui voit le médecin et qui commence à communiquer au médecin que non, pour ce que je souffre, tu dois me prescrire tel médicament et tel médicament. Ça ne marche pas comme ça. Le patient doit se soumettre au diagnostic du médecin. Les patients doivent se soumettre, voulais-je dire, à la prescription médicale du médecin, à l'ordonnance médicale. Donc c'est le médecin qui détaille ce qui doit se faire. Ce n'est pas le malade. Donc Naaman a joué ces rôles-là à cause de ses grades, parce que c'était un général. Il croit qu'il pouvait dicter un prophète. Le prophète qui donne l'image du Seigneur lui-même. On ne dicte pas le Seigneur. Vous avez des problèmes, vous les amenez à Dieu. La Bible déclare que vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Vous venez avec vos problèmes et lui vous donne du repos. Et vous ne lui donnez pas, vous ne lui dictez pas de ce qu'il doit faire. Donc, déjà à ce niveau-là, nous devons comprendre que on n'amène pas des formules devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous dicte ce que nous devons faire. Merci beaucoup pour
la deuxième partie. Et puis, dans la suite, nous verrons maintenant ce que Naaman devait faire et la suite. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Jean-Michel Tchounza, visionnaire de l'Église La Résurrection Intégrale en Jésus-Christ. Et cette communauté, nous partageons la parole du Seigneur. Pour la suite, je crois à notre autre intervention, on va continuer avec notre thème. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse tous ceux qui ont suivi de part et d'autre. Que le Seigneur soit loué. Merci beaucoup.